Allez, nous sommes le 8 mars 2021. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Eh bien, on va évoquer aujourd'hui les contraintes à l'éclosion du leadership féminin. Dans beaucoup de sociétés encore, les femmes ont beaucoup d'obstacles pour évoluer, pour faire éclore leurs talents. Quels sont ces obstacles? Quelles sont les solutions pour y remédier? Nous en parlons ce soir avec notre invitée, une femme, et ça fait plaisir. C'est la coordinatrice nationale du WANEP Togo, Dadonora Medjerou Noviekou. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être notre invitée. J'ai envie de savoir pour commencer, comment se sent une femme chaque 8 mars? Alors, chaque 8 mars, comment se sent une femme? Je dirais qu'elle se sent tout naturellement, comme elle se sent tous les jours. Ouais. Puisqu'en fait, le 8 mars est une journée de réflexion. Et en réalité, ce dont nous parlons, la question des droits des femmes, c'est tous les jours. Donc, il n'y a pas un sentiment spécial. Mais quand on parle de journée internationale des droits des femmes, est-ce que vous-même, en tant que femme, vous pensez qu'il y a nécessité d'une journée à cette question? Alors, est-ce qu'il y a nécessité? Oui. Oui, en ce sens qu'aujourd'hui, le combat qu'ont mené les aînés depuis les années 1800 jusqu'à ce jour, il y a encore des réalités qui demandent à ce que des actions de sensibilisation continuent d'être menées, des actions de formation et bien d'autres initiatives pour permettre une meilleure éclosion du leadership des femmes en termes de positionnement, en termes d'actrices de développement. Et donc, le besoin est encore là. On ne peut pas dire que c'est déjà acquis. Et donc, on continuera à en parler jusqu'à ce que, je crois, on aura relevé les défis majeurs. Donc, du moment où les problèmes sont encore là, c'est-à-dire les violations des droits des femmes continuent d'être présents dans les esprits, je crois qu'on doit continuer à sensibiliser. Alors, j'aimerais bien préciser qu'en fait, quand nous parlons de 8 mars, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée de réflexion. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas attendre le 8 mars pour parler des droits des femmes. Les droits des femmes, c'est tous les jours. C'est un peu comme les droits des enfants, les droits des personnes handicapées. C'est tous les jours qu'on doit parler de ces sujets-là pour dire qu'en fait, on doit les vivre au quotidien. Alors, une journée, oui, pour rappeler tout simplement la nécessité de continuer ce combat, mais aussi de faire le bilan. De faire le bilan pour voir, il y a 12 mois, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire donc pour préparer l'avenir? Donc, sans bilan, je crois qu'on risque aussi de passer à côté de l'essentiel. Donc, ces bilans, je dirais annuels, permettent de savoir si on est sur le bon chemin ou non. Est-ce qu'il y a encore de nouveaux défis qui rentrent en jeu ou non? Donc, c'est vraiment une journée qui, à mon avis, vaut la peine d'être, je dirais, commémorée et non célébrée. Parce que ce n'est pas une fête, en fait. Mais vous ne pensez pas qu'en parlant de journée internationale des droits des femmes, on est un peu comme en train de singulariser les droits des femmes? Les femmes sont des êtres humains qui ont les mêmes droits que tout le monde. Pourquoi cette singularité de la femme? Alors, c'est très clair, ou bien c'est très simple à comprendre. Si on parle aujourd'hui des droits des femmes et non peut-être des droits des hommes, tout en sachant qu'il y a aussi la journée internationale des droits humains, donc les droits de l'homme avec grand H, ici, on veut particulariser le débat parce qu'il y a des réalités que ne vivent pas forcément les hommes. C'est un peu comme la question des droits des enfants, ce n'est pas les mêmes réalités. Et donc, à un moment donné, il faille nécessaire de penser à se poser spécifiquement sur des questions très claires, comme par exemple les questions de violence domestique, même si certains diront que, ah oui, il y a aussi des hommes qui sont violentés, mais beaucoup, la proportion des femmes qui sont violentées au niveau des foyers, c'est assez grand. Et donc, la réalité aujourd'hui fait qu'on doit singulariser ce sujet-là et voir comment réduire, en fait, l'écart. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une manière aussi non plus de féminiser le débat. Mais c'est qu'il y a une réalité qui est là, sur laquelle on est en train de parler. Et donc, ce n'est pas comme si on oublie les hommes aussi qui sont là avec leurs défis. Alors, il y a aujourd'hui, si vous prenez d'autres corps de métier, il y a des réalités
où il y a plus d'hommes dans ces corps-là de métier, mais ces hommes rencontrent des difficultés sur certains plans. Et donc, il y a aussi des journées pour parler de leurs droits, même si elles ne sont pas appelées droits de l'homme bien avec petite H. Je rappelle qu'il y a la Journée internationale des droits de l'homme avec grand H, qui en fait couvre toute cette panoplie de droits, y compris les droits des femmes. Mais la question des droits des femmes spécifiquement est assez vraiment plus pointue, avec des angles à prendre. Vous avez des questions de à travail égal, salaire différent. Donc, il y a la question des droits à la santé, de droits à la vie. Il y a plein de choses aujourd'hui que les femmes spécifiquement rencontrent ou bien font face, pour lesquelles il faut prendre le temps d'analyser, de voir en tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer et permettre à ce que demain, les jeunes filles, les enfants qui viendront puissent avoir un meilleur monde que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un combat perpétuel. C'est comme la question de l'environnement. Aujourd'hui, la question de l'environnement, par exemple, ne cible pas que les femmes, mais ça prend tout le monde. Mais c'est vraiment un chantier très spécifique. Vous avez aussi des journées internationales pour la paix. Donc, c'est chaque sujet avec son contexte. Donc là, aujourd'hui, spécialement, on veut parler autour des femmes, pas pour une formalité, pas pour un effet de mode, mais par nécessité. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans la formalité, dans l'effet de mode? Est-ce que ce n'est pas juste une journée que quelques intellectuels féminins ont pris pour en faire, moi je veux dire, des instruments de revendication, en tout cas des instruments de revendication, plutôt que quand vous allez, je ne sais pas moi, ma grand-mère de Paratao, de Pekplémé ou de Djankassé, je ne sais pas si ce sujet l'intéresse. Alors, la question des droits des femmes, je crois que si on remonte dans l'histoire, on voit d'où ça vient. C'est un certain nombre de violations des droits des femmes aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, qui aujourd'hui fait que si nous parlons du droit du vote, si les femmes arrivent aujourd'hui à voter, ça a commencé quelque part. Parce qu'à un moment donné, un certain nombre de femmes se sont levées pour dire, mais nous aussi, on a le droit à la parole. On veut contribuer à la construction de la cité. Mais avant, ce n'était pas évident. Le droit à l'éducation de la jeune fille, ce n'était pas évident que ça soit une question systématique ou un réflexe. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents ne réfléchissent plus trop pour mettre la jeune fille à l'école. Donc, c'est dire que ces actions, en fait, amènent une nouvelle manière de concevoir les relations humaines. Et donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas important. C'est important. Maintenant, le défi qu'il y aura autour de la question, c'est vraiment de ne pas le féminiser, de ne pas la féminiser, même si on parle des femmes, mais c'est d'aller dans le concret, dans la réalité. C'est quoi les problèmes du terrain qu'on peut prendre, sur lesquels on peut travailler. Et aujourd'hui, je crois que si on fait le tour des organisations de protection, de promotion des droits des femmes, elles n'attendent pas le 8 mars pour travailler. Elles travaillent tous les jours. Vous allez au centre Kekeli, qui gère les questions d'abus et de violences sexuelles faites aux enfants, surtout aux filles, et même parfois à des femmes. Elles font beaucoup de travail. Vous allez avec Jeff 2D, qui gère les questions de conflits conjugaux, ne prend pas seulement les femmes, mais écoute aussi les hommes, appuie aussi les hommes. Donc, c'est dire que toutes ces structures-là sont d'une valeur ajoutée. Aux côtés de tout ce que fait l'État déjà, ces structures viennent appuyer. Maintenant, imaginons tout simplement que ces structures n'existent pas. Parce que peut-être en amont, il n'y a pas eu des gens qui ont pensé nécessaire ces journées. Je crois que ça serait pire. Et donc, l'idée ici, c'est de vraiment créer un monde qui est meilleur et qu'on fasse de telle manière que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, tout simplement. Et donc, vous dites, les dames qui sont en milieu reculé, aujourd'hui, des actions sont menées là. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Et déjà, moi, pour la petite information, je sais que les gens aujourd'hui sont conscients du fait que les actions ne doivent pas être menées seulement à la capitale, mais aller dans les milieux reculés. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour aller en milieu rural, pour apporter leur appui, leur soutien. Et donc, ça permet aussi aux gens, même si elles sont en milieu, aux femmes donc, même si elles sont en milieu rural,
Aujourd'hui, elles ont l'information à portée de main parce qu'une ONG ou une association est venue avec l'information. Parce qu'une ONG, une association a apporté la formation. Vous avez aujourd'hui des femmes chefs cantons, ce qui n'était pas évident dans le passé. Parce qu'avec les pesanteurs socioculturels, on dit que c'est seulement aux hommes de régner. Mais aujourd'hui, l'évolution du monde fait qu'on se dit les femmes ont aussi la capacité de pouvoir gérer une communauté. Et il y a des exemples, elles gèrent bien. Donc, ce n'est pas une question superflue ou une question de forme. Je pense que c'est une nécessité sur laquelle nous travaillons tous. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est comme tout autre sujet sociaux qui existent aujourd'hui. Donc, quand on dit journée internationale du droit des femmes, est-ce qu'on peut entendre ça comme une journée de revendication du pouvoir des femmes? Je ne dirais pas revendication, on n'a rien à revendiquer. On est en train ici de parler des droits des femmes. Si vous la menez dans la posture de revendication, ça va faire un peu frontal. Oui, mais ça s'adresse à qui, une journée internationale des droits des femmes? Ça s'adresse à tous les acteurs. Alors, déjà, il faut que... C'est-à-dire les hommes ou les femmes eux-mêmes? Justement, j'en viens. Oui. Je crois qu'il ne va pas falloir mettre des gens dans une posture frontale. Est-ce qu'on n'y est pas? Non, on n'y est pas. On ne doit pas y être. D'accord? Alors, c'est vrai que parfois, il y a des structures qui sont un peu trop féminisées, ou bien féminisent trop le débat. Mais je crois qu'en fait, nous parlons tout simplement d'un droit humain dont les femmes, en fait, ont tout simplement droit. Vous voyez? Et donc, il faut tout simplement créer le cadre pour rappeler cette nécessité-là de comprendre que la femme n'est pas un sous-homme, n'est pas un sous-humain. Elle est être humain, doté de raison et a droit, en termes de dignité, doit bénéficier, en fait, de tout ce que la cité propose ou met à la disposition des citoyens avec grand C, dont elle y fait partie. Alors, dans cette logique, la question de protection des droits de la femme et de la promotion des droits de la femme va à la femme elle-même, va aux hommes, va à l'État, va à la société civile, va aux acteurs internationaux. Donc, bref, ça va à tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun a une responsabilité dans le débat dont nous parlons. Donc, par exemple, l'État a le devoir de créer le cadre nécessaire pour que chaque individu puisse jouir de ses droits. Ça veut dire que tu sois femme, homme, enfant, jeune, vieillard, l'État, dans son rôle de responsable de la cité, doit créer le cadre. Et si c'est pas fait, il faut l'interpeller. La société civile, dans son rôle d'acteur de développement, doit voir dans quelle mesure elle peut aller là où l'État peut-être ne va pas. Elle peut apporter des actions là où peut-être des bénéficiaires ne sont pas touchés. Mais aussi l'individu que nous sommes, c'est-à-dire hommes et femmes pris individuellement, nous devons aussi comprendre que la femme ou la fille est un être humain qui a besoin, je dirais, d'être respectée tout simplement. Comme dit quelqu'un, la femme ne se fête pas, elle se respecte. Donc, elle a besoin tout simplement d'un respect. Donc, le DG qui, dans sa structure, a dans son staff des femmes, doit comprendre qu'en fait, elles ont les mêmes droits que les hommes staff. Et donc, n'a pas besoin de les harceler. C'est quelque chose. Donc, parce que quand vous voulez travailler, quand vous n'avez pas votre plein potentiel psychologique, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et donc, ce dont nous parlons, c'est le quotidien que vivent des personnes et qui nécessitent d'être souvent rappelées pour qu'en fait, ces personnes qui vivent des souffrances dans l'ombre ne soient pas oubliées. Et quand on parle de droits de la femme, nous, aujourd'hui, notre thème, ce sont les contraintes liées à l'éclosion du leadership féminin d'Adonora. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les femmes ont trop de pouvoir, en fait? Par rapport à quoi vous le dites? Quand vous prenez comment le pouvoir d'influence de la femme sur un homme, par exemple, il est énorme. Je ne sais pas combien de gouvernants du monde ne sont pas influencés par leur épouse. Pourquoi vous voulez renverser les choses avec une journée pareille? Non, Samuel. Alors, est-ce que là, je t'influence? Non, je ne pense pas que c'est une question d'influence ou de tour de pouvoir, non. En fait, nous parlons de comment co-gérer la cité, si tu veux. Comment co-gérer la cité. Alors, les femmes, est-ce qu'elles ont trop de pouvoir? On parle du pouvoir ici. Non, mais... Comment co-gérer la cité? Oui, on veut partager les mêmes responsabilités, les mêmes pouvoirs. Est-ce que ça pose un problème? Je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est dans c'est dans le schéma? Non, ça dépend du vocable que vous utilisez. Oui, vous l'habillez en disant Journée internationale de droits des femmes, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est gérer la cité.
est-ce qu'on n'a pas le droit de gérer la cité, de co-gérer avec vous? Est-ce qu'on a empêché les femmes de gérer? Oui. On a eu dans l'histoire des reines beaucoup, des pharaons. Combien de reines? Combien de reines? Et on en a eu énormément. On en a eu plusieurs rois. Parce que là, nous parlons, mais ça ne dérange pas. Oui, nous parlons des contraintes à l'éclosion du leadership féminin. Oui. Qui empêche les femmes? Alors, ok, je vais te répondre. Alors, oui. les contraintes, il y en a aujourd'hui. Même si le combat date depuis des années, les contraintes continuent d'exister. Comme par exemple quoi? D'abord, les pesanteurs socioculturelles. Ce n'est pas dans tous les esprits que les gens comprennent qu'en fait, la femme est tout simplement un être humain qui peut aussi apporter sa contribution. Ce n'est pas dans tous les esprits que c'est clair. Donc peut-être pour vous, c'est facile, c'est compréhensible, mais ce n'est pas partout. Deuxième chose, il y a parfois des causes structurelles, c'est-à-dire même dans les tests, oui. dans le mécanisme de gestion de la cité, parfois il y a des blocages. Ok? Et vous allez plus loin, vous avez les questions financières. Ok, on parle de gestion du pouvoir. On sait aujourd'hui, ne fait pas la politique qu'il veut. On est d'accord. C'est-à-dire même les hommes ont des difficultés à faire de la politique parce que tu n'as pas le pouvoir économique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est ça, en tout cas pour l'instant, ce qu'on voit, ce n'est pas juste des idées, ce n'est pas juste le débat, mais c'est aussi les finances. Et aujourd'hui, combien de femmes ont ce pouvoir économique-là de pouvoir s'engager en politique, de faire des grandes campagnes? Toutes ces questions donc, c'est tout ça là. Également avec les hommes, hein? Combien d'hommes Mais comme ont je le dis, comme je le dis, la proportion au niveau des femmes est plus grande malheureusement. Et donc, c'est clair qu'on doit en parler. Faire semblant de ne pas en parler, je crois que c'est pas aider notre société. Juste la proportion, c'est ça? Non, c'est pas juste la proportion. Quand tu le dis comme ça, c'est comme si bon, les femmes sont justes. Non, on est comme vous. On a les mêmes compétences, capacités, et donc, a priori, si on a envie de co-gérer, laissez-nous co-gérer. Vous avez touché le mot. Ouais. Est-ce que l'envie y est? L'envie y est, sinon tu ne me vois pas ici. Oui, vous êtes là parce que vous avez envie, mais faites un petit sondage. Est-ce que vous pensez que les femmes veulent prendre du pouvoir? Parce que moi, je ne pense pas que... On a empêché Mme Dogbe d'être Premier ministre. Elle est Premier ministre aujourd'hui, c'est une femme très compétente. Vous avez une femme qui est secrétaire générale de la présidence très compétente. Vous avez 11 ministres au gouvernement, dont une jeune fille de 29 ans très compétente. Alors, où est l'obstacle? Où sont les contraintes que vous évoquez aujourd'hui? Elles sont là pour celles qui veulent avancer. Elles avancent. Alors, mais n'allez pas forcer les autres d'avancer quand elles ne veulent pas avancer. Ce que je peux dire bien, là où je serais un peu d'accord avec toi, c'est qu'il y a un travail que les femmes elles-mêmes doivent faire. Oui. Mais... Peut-être 70% du travail. Non, pas vraiment. 70% c'est trop. Parce que quoi, il y a des réalités que les femmes seules ne peuvent pas, malgré leur bonne volonté, elles ne peuvent pas dire que... Elles ne peuvent pas faire fi de cela. C'est-à-dire, vous demandez aux hommes de vous faire de la place. C'est pas une question de faire de la place. C'est une question de prendre conscience qu'il y a des pesanteurs socioculturelles, qu'il y a des réalités et que l'homme, en tant qu'allié, doit pouvoir contribuer à cette marche-là parce qu'en fait, la gestion de la cité, si elle est unilatérale, ne nous aide pas. Parce qu'en fait, on gagne plus quand il y a une somme d'idées. Il y a une somme, je dirais, d'expérience, de créativité. Mais quand c'est unicolore, ça ne nous aide pas. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des difficultés pour certaines femmes de pouvoir se positionner parce que, oui, elles n'ont pas que ça à faire. Elles ont au-delà tout ce qui est charge familiale qu'il ne faut pas oublier. La femme, c'est vrai, ou bien disons, on a tous 24 heures. Mais en réalité, les femmes travaillent plus que... En fait, elles vivent plus que 24 heures. Ça veut dire quoi concrètement? Si on dit les horaires de travail, c'est 8 heures de temps, en fait, si elle doit faire ça, les 8 heures, au-delà, elle ajoute les charges de famille. Il y a d'autres. Finalement, elle fait plus de 200% de l'énergie que comparé à l'homme. C'est des réalités. Vous voyez les mamans au marché aujourd'hui. Est-ce qu'on peut renverser ça? Est-ce qu'il y a un problème à renverser ça? Est-ce qu'on devrait renverser ça? Est-ce qu'il y a un problème à renverser? Je pose la même question. Est-ce qu'on devrait? Vous avez un équilibre social qui est là. Pourquoi vous voulez le renverser? C'est la femme qui porte la vie. C'est elle qui éduque, bien sûr à deux, mais on sait que prioritairement c'est elle. Ça a toujours été comme ça et la société s'en est bien portée. Est-ce qu'on devrait renverser ça? On n'est pas en train de renverser. Je pense. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu voudrais une société où on n'a que des hommes
qui sont en train de J'ai gérer. cité des femmes qui sont aux Donc, affaires ça veut dire qu'en réalité, et qui gèrent ça veut très dire qu'en bien la réalité, cité. j'ai pas besoin de venir à ce cité débat, en fait. ces hommes, C'est ça? ces femmes aux affaires qui gèrent très bien la cité, mais c'est vous qui parlez de contraintes. Non. Ah, Quand je vous vous dites dis ça, les- combien de Oui. femmes aujourd'hui... Quand Madame Dogbé, par exemple, Quand vous dites après Madame ses Dogbé, fonctions il y de a Premier combien de ministre, Madame Dogbé? peut aller être encore mère de famille. C'est ce qui est fabuleux dans la femme. Pourquoi vous voulez le renverser? On ne renverse pas. Je crois que Qu'est-ce tu es qu'on en train de fait? Qu'est-ce fuir le qu'on débat. fait? Qu'est-ce qu'on Je fait? crois que tu es en train de fuir le Oui, débat. mais qu'est-ce qu'on fait, On est justement? en train tout simplement d'encourager les potentialités féminines à se positionner. Donc, à 70%, c'est les femmes qui doivent prendre le Non, pouvoir. non, non. Quand je C'est pas dis... les hommes qui Non, empêchent les en femmes fait, de prendre le pouvoir, en je fait. crois que là, on est en train de faire un débat dessous. Parce qu'en fait, il faut tout simplement faire l'analyse de façon méthodique et objective. Allez-y. Il y a des réalités. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des pesanteurs socioculturelles. On ne peut pas nier aujourd'hui que dans les esprits de beaucoup de personnes, qu'il n'y a pas encore cette masculinité très forte qui est là. Donc, dit aux femmes, positionnez-vous. Ce n'est pas juste une question de baguette magique. C'est tout un processus. Déjà, la jeune fille, le jeune garçon commence l'école à la base. Ils ont le même parcours. Mais déjà, quand ils arrivent au collège, au lycée, qu'est-ce qui se passe? Les grossesses précoces, non désirées. Qu'est-ce qu'on en fait? Après, on dit que non, on la garde. Les garçons évoluent. Après, ils deviennent PDG et tout. La jeune fille devient quoi? En fait, c'est des réalités qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas juste une question de la femme n'a pas envie je dirais, de gérer ou de diriger. Non, il y a des réalités. Aujourd'hui, combien peut-être de vos collègues que vous connaissiez qui ont commencé le journalisme aujourd'hui continuent? Parce qu'elles sont mariées, elles seront obligées de laisser ce travail-là. Et on vous verra que vous seul à la télé. C'est la réalité. Qui les obligerait, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? N'êtes-vous pas peut-être en train de faire un combat qui n'aura jamais de victoire? Je crois que la victoire est déjà là. Est-ce que les femmes la elles-mêmes... preuve, je suis là. Oui, la moi preuve, d'autres j'apprécie personnes beaucoup, sont là. Vous savez, en aparté, on se l'est dit. Moi, j'aurais aimé faire aujourd'hui un plateau de regard croisé complètement féminin. Fallait m'informer. Oui, mais en même temps, c'est là où on revient. Fallait m'informer. On revient à la même chose. Est-ce que vous voulez prendre le pouvoir? C'est pas une question de prendre le pouvoir. Je dis, c'est un ensemble de choses. Donc, quand tu le dis comme ça, c'est non, vous trop le dites, simple. c'est comme fait, si, parce que... messieurs les hommes, laissez-nous le pouvoir, c'est ça? Non, Oui. non, on ne peut pas dire laissez-nous le pouvoir. C'est tout un processus. Et c'est pour cela que le thème de l'année est intéressant en disant leadership féminin. Et Oui. quand on parle de leadership, n'est pas le leader qui veut, mais celui qui peut. Ça veut dire... C'est la même chose chez les hommes. Oui, je suis d'accord. Oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a un travail personnel. Mais ce que je refute dans ce que tu dis, c'est dire qu'à 80% ou 75%, c'est le devoir aux femmes ou bien la faute est aux femmes. Non, c'est tout un ensemble. C'est tout un package. Les femmes ont leurs responsabilités, mais il ne faut pas aussi élucider le fait que les autres aussi ont leurs responsabilités dans cette histoire-là. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est la société. C'est les hommes. C'est les hommes. Maintenant, oui. en fait, c'est ce que je veux pas. En fait, On y est, en non, fait. non, c'est parce qu'en fait, tu veux amener la discussion dans une poursuite de hommes contre les femmes. Non, c'est pas ça le Est-ce que c'est débat. pas ça? Non, c'est pas ça le débat. Même si il y a des réalités où parfois certains hommes, parce qu'il faut aussi le préciser, il y a des hommes aussi qui sont assez compréhensifs sur le sujet et qui encouragent le positionnement des femmes, la participation des femmes aux instances décisionnelles. Le week-end, j'étais à une activité organisée par un jeune garçon qui a rassemblé ses mamans de 11 villages pour parler du leadership féminin. C'était un jeune garçon. Mais il a cru en cette activité-là, l'a organisée avec ses moyens. Il n'avait pas de moyens financiers, mais il voulait passer un message. C'est pour dire qu'il y a des hommes sensibles aujourd'hui à ce que la femme, la jeune fille puisse prospérer, puisse avoir de meilleures conditions de vie. Maintenant, on ne dit pas que rien n'est fait. On ne dit pas que toutes les femmes sont malheureuses. Non. Mais il y a des réalités où parfois c'est assez déplorable. Vous avez des questions d'abus et de violences sexuelles à l'endroit des femmes, mais aussi des filles moins de 8 ans. C'est des réalités aujourd'hui. On ne peut pas dire que... les jeunes garçons également. Oui, mais la proportion, encore une fois, chez les filles, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les cas des garçons, on les traite, mais c'est dire que notre société aujourd'hui est en difficulté. Vous avez des garçons à qui on n'a pas appris à gérer son corps, quand il est en puberté, on ne lui a pas appris. Et donc, quand ça vient, il fait comment? Il pose des actes qu'il ne faut pas. Et qui en pâtit? C'est la jeune fille qui, demain, est marquée à jamais. Parce que les psychologues vous diront qu'une personne qui a été abusée sexuellement, il porte tout un tas de problèmes si elle n'est pas traitée. Et donc, ce dont nous parlons vraiment, c'est
le quotidien de ces femmes-là qui souffrent dans l'ombre, dont on ne parle pas. C'est ces femmes-là qui ont de la difficulté pour aller accoucher parce qu'il n'y a pas les moyens financiers. C'est ces femmes-là qui, malgré tout le tracas qu'elles font pour vendre au marché et tout, arrivent à peine à joindre les deux bouts pour gérer la famille. En fait, c'est ces vaillantes femmes qui, quelque part, ont besoin que d'autres personnes plaident pour qu'il y ait de meilleures conditions de travail, qu'il y ait de meilleurs tests et lois qui protègent leur devenir, tout simplement. Donc, ce n'est pas un combat contre les femmes et les hommes, mais tout simplement, c'est une question de lutte des droits des femmes qui sont avant tout des êtres humains, membres de la cité. C'est important de le préciser. Est-ce que dans le contexte togolais, il nous reste juste 2 minutes, dans le contexte togolais, est-ce qu'on peut encore évoquer la question en ce sens de femmes, par exemple, qui ont des difficultés à aller accoucher, de femmes qui ont ci ou ça, alors que vous avez dans la gouvernance politique des femmes qui ont de grands postes de responsabilité, qui connaissent mieux ces questions et qui pourront les résoudre aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une question des femmes qui ont des grandes postes, c'est tout simplement, c'est un ensemble de choses à la fois. Construire un centre de santé, ce n'est pas l'affaire d'une femme ministre seulement, mais c'est l'affaire du gouvernement. Et donc, ça veut dire des priorités. Oui, parce qu'on a aujourd'hui une femme qui est là, qui sait ce que c'est. Et ils sont là depuis combien? Elles sont là depuis combien de mois? Nous parlons de tout un ensemble de réalités qui existent depuis des années. Et donc, il ne faut pas aussi être dans une posture de « Ah, bon, vous avez des femmes au gouvernement, et donc déjà, les questions des femmes doivent être... je dois trouver solution. » Priorisées, en tout cas. Elle doit être priorisée, je ne refuse pas. Mais je dis encore une fois que ce n'est pas l'affaire seulement des femmes ministres. Donc, ça veut dire que le ministre de l'économie, par exemple, le ministre de la décentralisation, le ministre de la sécurité, tout ce monde-là, en fait, doivent régler ces questions-là qui sont des questions sociétales. Ce n'est pas une question à féminiser, c'est des questions sociétales. Et donc, y compris la première ministre et tout le lot, doivent régler ces questions-là qui sont des questions d'actualité aujourd'hui. D'accord. Dadonora Medjelou, qu'est-ce qu'on dit aux femmes aujourd'hui? Nous disons aux femmes aujourd'hui que d'abord, le 8 mars n'est pas une fête. C'est une journée de réflexion qui nous permet de faire le bilan et de poser les jalons pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Deuxièmement, la femme togolaise et les femmes dans le monde entier, en parlant de leadership, doivent se battre. Elle doit travailler pour développer le potentiel qui est en elles, parce qu'elles ont quelque chose à donner à la cité. Et troisièmement, la question des protections des droits des femmes, ce n'est pas un combat entre ou bien des femmes contre les hommes, mais c'est une question, une question sociétale qui voudrait que et hommes et femmes puissent s'allier pour un monde meilleur. Merci beaucoup, Dadonora Medjelou. Nous avons d'être passé répondre à nos questions. Être la coordinatrice nationale du West African Network for Peace Building Togo, le WANEP Togo. La femme, c'est la vie, la femme, c'est la grâce, la femme, c'est la beauté. Merci. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard Croisé.